Bonjour, je m'appelle Shino et aujourd'hui je vais parler sur la monnaie japonaise. Au Japon, nous n'avons pas beaucoup de billets, nous avons seulement 3 types de billets et seulement, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, nous avons seulement 6 sortes de pièces. Je vais vous présenter une par une. D'abord la pièce. Voilà, je ne sais pas si vous voyez cette petite pièce, c'est la pièce de 1 yen, c'est un aluminium et c'est argenté et c'est marqué 1, donc vous pouvez reconnaître facilement. Ensuite, une autre pièce, c'est 5 yen, vous voyez qu'il y a un trou, je ne sais pas si vous voyez, et c'est difficile de reconnaître parce que c'est pas marqué 5, un chiffre arabe. Ensuite, vous avez 10 et 50 yens. Et si vous avez sur la pièce de 50 yens, vous avez aussi un trou. Et c'est argenté et c'est marqué 50, donc vous pouvez reconnaître facilement. Ensuite, vous avez une autre pièce, c'est 100 et 500. Et 500, c'est la plus grande pièce et elle est très jolie, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de Japonais qui font la collection. Ensuite, nous avons 3 billets. En fait, nous avons au total 4 billets, mais en ce moment, j'en ai que 3 parce que vous allez rencontrer seulement 3 sortes de billets au Japon. D'abord, le plus petit, c'est 1000 yens. Vous voyez, il est bleu. Et derrière, vous avez le dessin du mont Fuji avec les fleurs de cerisier. Donc ça, c'est le symbole du Japon. Et sur la face, vous avez un monsieur Noguchi Hideo qui est le scientiste japonais. Ensuite, 5000, et c'est la première fois que nous avons eu une femme sur le billet. C'est un poète, une poète japonaise. Et derrière, vous avez les fleurs d'iris. Et le dernier, le plus grand, c'est 10 000 yens avec Fukuzawa Yukichi, c'est un écrivain. Et derrière, vous avez le phénix que vous pouvez trouver sur le toit du pavillon d'or. Voilà, ça c'est les billets, donc les billets japonais et les monnaies japonaises. Pour aujourd'hui, ça sera tout. Avec 100 yens, qu'est-ce qu'on peut acheter au Japon? Si vous allez dans un supermarché ou dans les supérettes, vous pouvez acheter une bouteille d'eau à 100 yens et de temps en temps il faut ajouter bien sûr les taxes qui est maintenant à 8%. Bon, ça passera à 10% à partir du mois d'octobre, mais avec 100 yens vous pouvez acheter les boissons au supermarché ou avec les machines pour acheter les boissons. Et avec 500 yens. Avec 500 yens, si vous allez à Starbucks, vous pouvez peut-être acheter un café. Peut-être si on doit ajouter la taxe, ça dépasse 500 yens. Mais de temps en temps, vous pouvez aussi acheter les bento à 500 yens. Parce qu'on dit avec une seule pièce, on peut acheter un déjeuner. Ensuite, avec 500 yens, vous pouvez aussi prendre le taxi. Souvent, le taxi, les 2 premiers kilomètres, en fait, ça dépend de la région, ça dépend de la ville, mais avec une pièce de 500 yens, vous pouvez prendre le taxi pour les 2 premiers kilomètres. Et après, bien sûr, ça augmente le prix. Et si vous prenez par exemple le métro à Tokyo, la première distance au Japon, le métro, c'est on paie en fonction du nombre de stations qu'on fait. Si on fait 1 ou 2 stations, c'est un peu moins de 200 yens. Ça dépend de ligne, mais c'est un peu moins de 200 yens. Et avec 1000 yens, au Japon, si vous voulez manger les déjeuners dans les restaurants, c'est pas très cher, c'est environ 1000 yens. Et de temps en temps, on rend la monnaie parce que ça coûte un peu moins cher que 1000 yens. Voilà ce que vous pouvez faire avec 1000 yens au Japon.